Musique dans quelques minutes. Impact FM présente De la Terre aux étoiles. Une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Aller dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot. Avec le soutien du CGT et l'Avenir. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Allez, ça y est, nous sommes en direct, bien sûr, sur Impact FM pour l'image sur Facebook. Et on lance le premier des rendez-vous de la semaine, quotidiennement, ce 8h08, que l'on va consacrer ce matin à la mini-entreprise Pera du collège Sarremacle de Stavelot, puisque nous accueillons ce matin plusieurs élèves du collège Sarremacle. Alors, je vais tenter de m'y retrouver. On a tout d'abord Harry Paquet. Bonjour Harry. Oui, bonjour. Ensuite, on a Yanis Grimonster. Oui, bonjour. Alors, également Charlotte Tunus et Ophélie Schmitz. Oui, bonjour. Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus. C'est la première fois que vous venez ici à la radio, je pense. Hein. C'est ça, je crois qu'on était venu aussi peut-être pour Canal 3. Ah, vous étiez déjà venu pour Canal 3, très bien. Alors, administrateur délégué, Harry, c'est bien ça? C'est ça. Je ne me trompe pas. Alors, c'est quoi votre projet? Alors en fait, nous, on est donc 17 jeunes motivés de Réto et on commercialise des portefeuilles en liège et en chanvre qui sont équipés d'une technologie qui permet de géolocaliser et de faire sonner votre portefeuille directement avec votre téléphone. Et alors la technologie fonctionne aussi dans l'autre sens. Vous pouvez, quand vous avez votre portefeuille, faire sonner votre téléphone pour le retrouver. Une belle idée en somme. Hein. Chaque année, il y a des projets comme ceux-là qui sont proposés au Collège Sarremacle. C'est ça. En fait, c'est tous les rétos qui sont en option économique qui ont la possibilité de participer au projet. Et alors, c'est sur base volontaire. Et cette année, on était 17 à vouloir partir dans cette aventure-là. Alors, comment est née l'idée de ce projet ? Alors, à la base, on avait pas mal d'idées et on a dû faire un petit peu le tri pour trouver celle qui était intéressante. Et alors on a un petit peu changé, adapté pour avoir... À la fin on est tombé sur l'idée d'un portefeuille et on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait lui ajouter? Et alors on s'est dit qu'on allait ajouter une technologie et alors après on a fait une étude de marché pour savoir quelle technologie précisément on voulait ajouter et c'est vrai que la géolocalisation c'est quelque chose qui est fortement revenu dans notre étude et voilà, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Et le fonctionnement de la puce, véritablement, comment ça se passe? Alors la puce, en fait, elle fonctionne avec une application Chipolo et alors elle fonctionne sur la base d'une technologie Bluetooth, donc avec une portée de 60 mètres et alors lorsque vous quittez le rayon de 60 mètres, votre téléphone vous indique que vous êtes trop écarté de votre portefeuille et que vous l'avez sûrement oublié alors avec vous. Et vous faites tout cela grâce à ces fameux cours d'économie, alors si je comprends ça. Bien. En fait, on fait ça, c'est un projet qui nous est amené parce qu'on est en économie. Maintenant, on fait ça aussi en dehors de nos heures de cours, après l'école et pendant les vacances. Très bien. Alors, on va passer à Yanis à présent, directeur du département production, fonctionnement de la production. Combien ça coûte un de vos portefeuilles, dites-nous? Alors, on a deux options différentes. On a les portefeuilles avec puce qui nous coûtent 40 € et les portefeuilles sans puce qui nous coûtent 17 €. Et en plus de ça, on peut rajouter pour le prix de 3 € une personnalisation, donc une gravure, un logo sur le portefeuille en plus. Très bien. Charlotte, quant à vous, vous êtes directrice des ressources humaines. Comment est venue l'idée? Comment avez-vous eu cette idée? Nous avons rassemblé toutes nos idées sans spécialement nous concerter. On en avait plus ou moins 200 à la base, donc ça a pris un peu de temps. Puis nous avons fait un tri avec les projets qui nous semblaient les plus intéressants et les plus réalisables. Et c'est là que l'idée du portefeuille nous est venue. On a fait une étude de marché et qui nous a conduit à fabriquer des portefeuilles avec une puce géolocalisable pour que ce soit plus innovant. Et voilà. Très bien. Et combien de vous, je pense que vous l'aviez dit tout à l'heure, et comment vous organisez au quotidien pour ce projet? Donc on est 17 dans la mini-entreprise. Il y a 4 départements production, marketing, ressources humaines, financiers, plus notre administrateur délégué. Et nous faisons des réunions pendant nos heures de cours, pendant les vacances, etc. Très bien. Ophélie, à présent, directrice du département marketing. Un petit mot là-dessus? Oui, alors nous avons un compte Facebook et Instagram sous le nom de Pera-mini. C'est là que nous faisons toutes les commandes. Donc il suffit de nous envoyer un message pour avoir une commande. Nous allons l'effectuer et alors vous l'envoyez. Nous allons également ouvrir un site internet pour les commandes pour que ça soit plus facile et avec cela, comme ça on pourra mettre des photos pour montrer. Et voilà. Ouais.
Très bien. Alors, vous êtes disponible sur les réseaux sociaux, par exemple? Oui, c'est ça. Alors, comme Ophélie l'a dit, on est disponible sur Instagram, donc Pera-mini, P-E-R-A, et alors aussi sur Facebook, Pera Mini sans le tiret. De manière pratique, comment fait-on pour passer commande? Alors, soit vous pouvez nous envoyer un message, donc forcément sur nos réseaux sociaux, comme Ophélie vient de le dire, ou alors on a la création d'un site internet aussi, et on fait pas mal de ventes physiques. On était samedi par exemple à la journée porte ouverte du collège, et on sera aussi mardi prochain à l'autre porte ouverte du collège. Et alors on a fait beaucoup de marchés de Noël aussi, et on a d'autres ventes qui s'organisent comme ça tout au long de l'année. Et pour être tenu informé, il faut suivre nos réseaux sociaux. Alors ce projet que vous vivez ensemble, ça se passe vraiment comme dans la vraie vie? C'est ça, en fait on a vraiment un conseil d'administration avec les directeurs de département où on prend vraiment les décisions, je veux dire les grosses décisions, et alors après on fait des plus grosses réunions où on est tout le monde pour pouvoir mettre tout le monde au pas et un petit peu discuter de l'avancement du projet. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des petites choses pratiques qu'on peut donner encore aux auditeurs ce matin sur le projet? Peut-être le fonctionnement de la production, comment on produit nos portefeuilles, ça peut être intéressant. Oui, allons-y. Alors pour commencer, on établit des dates et des lieux pour pouvoir se rencontrer et produire. Sauf que maintenant on a réussi à avoir l'accès à local dans notre école, donc ce sera plus nécessaire de faire ça. On pourra commencer à produire durant nos heures de fourche. Et pour la production en elle-même, on commence par faire des découpes dans le liège et le chanvre. Ensuite, on rajoute de la doublure sur le chanvre pour pouvoir le rigidifier. Et pour finir, nous cousons tout ça ensemble. Et voilà. Voilà, souci du détail en tout cas. On va terminer un dernier tour de table sur chacun d'entre vous. Ça se passe bien avec les cours et ce projet? C'est pas trop compliqué tout ça d'associer? Oui, ça va. C'était surtout beaucoup de travail au début pour la constitution parce qu'on a dû chercher des actionnaires, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais une fois que le projet est lancé, ça va déjà plus facilement. Au tout début, on va vraiment à l'inconnu. Hein. C'est ça. Ouais. Allez, un dernier tour de table, un dernier mot chacun. Qui commence? Je peux y aller. Oui. Écoutez, si vous n'avez pas encore de portefeuille, n'hésitez pas à nous contacter et on fera notre possible pour que vous puissiez en avoir. Très bien. Je trouve aussi que c'est un projet très enrichissant pour les élèves. Ça nous permet pour la vie future de pouvoir voir comment ça se passe, et beaucoup d'entre nous, je pense, voudront faire une entreprise plus tard et ça peut nous apprendre à comment faire, et je trouve ça très enrichissant. Avoir déjà les bases. Hein. Oui. Oui. Oui, c'est totalement un autre monde. On découvre beaucoup de choses qu'on fait pas spécialement d'habitude, et oui, c'est très enrichissant. Moi, je pense qu'on est tous fiers et contents de représenter notre collège à travers cette mini-entreprise, et on espère qu'on ira assez loin pour rendre notre école fière de nous. Très bien. Merci en tout cas d'être passé pour nous parler de votre projet, magnifique projet en tout cas. On salue tous les élèves du collège Saint-Remacle qui nous écoutent probablement, qui nous regardent sur Facebook. On peut revoir tout cela évidemment en images sur notre page Impact News. Merci à vous, bonne continuation dans ce projet, et en tout cas belle journée à vous. Hein. Merci d'être passé chez nous dans le 8h08. On marque une pause, retour en musique et puis des infos d'Olivier Tomezzoli dans quelques minutes. Chérie, ce soir j'ai envie D'aller au restaurant ?